Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 10 minutes max pour parler d'un sujet RIFAP et Antéor. Aujourd'hui on va parler d'une technique pédagogique qui s'appelle la démonstration dirigée. Donc l'objectif de notre module, ça sera que vous compreniez les différentes étapes d'une démonstration dirigée et que vous puissiez les mettre en œuvre dans le cadre d'une formation RIFAP ou Antéor. Voilà, donc pourquoi utiliser une démonstration dirigée? Alors la démonstration dirigée, c'est une technique qui s'utilise souvent quand on a un nombre de formateurs insuffisant par rapport à la technique qu'il faudrait démontrer. Par exemple, je vous prends un exemple, dans le cadre d'une technique, par exemple, on veut montrer du brancardage où il faut être 3 voire 4 personnes à brancarder, par exemple. Dans ce cadre-là, c'est quand même compliqué d'avoir 3 ou 4 formateurs pour montrer la technique lors d'une démonstration en temps réel ou lors d'une démonstration en commenté justifié. Donc du coup, dans ce cas-là, on va utiliser la démonstration dirigée, qui est une autre manière de faire ces deux phases d'apprentissage quand on n'a pas assez de formateurs ou d'acteurs pour montrer la technique. Ça peut également s'utiliser dans le cadre où on veut montrer une procédure complexe, un peu plus complexe, et que par exemple les gens ils ont vu unitairement certaines parties de la procédure. Par exemple, si on a envie de montrer une réanimation cardio-pulmonaire avec 3 ou 4 acteurs qui interviendraient, en fait le moniteur va pouvoir se mettre en chef d'orchestre et va pouvoir guider les gens qui ont déjà vu unitairement par exemple une réanimation cardio-pulmonaire sans matériel, qui ont vu peut-être la partie insufflation en amont et donc qui ont vu le défibrillateur, et tout ça, ça va être mis en orchestre par le formateur pour montrer un déroulé d'une RCP avec matériel. Voilà, donc voilà l'intérêt de cette technique pédagogique qu'il faut maîtriser pour pouvoir bien mener ces formations. Alors comment ça se passe de manière concrète quand on va faire une démonstration dirigée? D'abord, la première chose que va faire le moniteur, c'est qu'il va positionner les différents participants à leurs différents postes qu'ils vont avoir à tenir lors de l'application du geste de secours. Par exemple, si on fait un brancardage sur une personne, il va positionner peut-être une personne à la tête, l'autre au niveau du bassin et l'autre au niveau des pieds. Ou par exemple au niveau de la RCP, il va dire tiens, il y en a un qui va se mettre à la tête pour pouvoir faire les insufflations, il y en a un qui va se mettre le long du corps pour pouvoir faire le massage, etc. Donc en fait, il positionne les acteurs, les différents élèves, sur la situation. Ensuite, il va expliquer à chacun les différentes étapes qu'il aura à faire dans l'action globale de secours. Donc il va par exemple expliquer à la personne qui va faire le massage cardiaque que il va devoir commencer par masser. Ensuite, il va expliquer à celui qui va faire les insufflations, qu'il va falloir refaire les insufflations à tel et tel moment de la RCP, etc. Donc en fait, chacun va avoir sa consigne particulière et éventuellement, si le geste est nouveau, il va montrer à chacun le geste qu'il aura à faire. Une fois qu'il a indiqué à chacun ce qu'il a à faire et le geste qu'il a à faire, le formateur va demander à l'ensemble des participants de reformuler leur compréhension de l'action de secours dans l'ordre. Donc chacun va dire moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, et comment je vais le faire. Une fois que tout est bien compris, et éventuellement qu'il a amené 2-3 éléments de correction si les gens n'avaient pas bien compris les explications, il y aura une phase qu'on va appeler la phase d'exécution à vitesse lente. Donc chacun va réaliser son geste à vitesse relativement lente, éventuellement de manière à ce que le formateur puisse amener soit en direct les compléments de correction, soit juste après cette phase d'exécution à vitesse lente. Une fois que la première exécution est faite à vitesse lente, il va éventuellement compléter les corrections, le formateur, et il va également demander s'il y a des questions afin que chacun puisse s'exprimer et voir s'il y a des points à compléter. Et une fois que tout est bien compris, il y a une deuxième phase qui va arriver, c'est la phase d'exécution à vitesse réelle. Donc là, les gens vont refaire la situation, mais en vitesse normale, comme sur une vraie scène de secours. Et là, encore une fois, il pourra
y avoir des éléments de correction qui seront amenés à la fin de cette phase d'exécution, et les gens vont pouvoir après recommencer plusieurs fois le geste jusqu'à ce qu'il soit assimilé. Voilà le principe de cette démonstration dirigée qui est plutôt une technique pédagogique intéressante. Également, le temps de cette démonstration dirigée va forcément dépendre de la nature du geste à enseigner. On va être plus ou moins long si c'est une RCP, si c'est un brancardage ou une autre technique à assimiler. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris dans quel cas mettre en œuvre cette technique, que cette vidéo vous aura amené les grandes étapes d'une démonstration dirigée. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur les techniques pédagogiques, faire le petit quiz associé à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et bonne formation.